Zakweli, l'entretien de la matinale. Et c'est avec Andri Rakotondavola. Bonjour Andri. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Et ce matin, nous recevons Théophane Narayana, un candidat sans étiquette dans la première circonscription et qui a comme suppléante Chris Korji. Théophane Narayana, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Assalamu alaikum. Qualifié pour le second tour, vous aurez en face de vous dimanche donc Estelle Youssoufa. Il faut convaincre les indécis et les 58,88% d'abstentionnistes à aller voter peut-être pour vous. Quels sont vos arguments pour cela? Moi, mes arguments sont très simples. Ils sont basés sur la vérité et la réalité mahoraise. Aujourd'hui, Mayotte est dans le coma circulatoire. On n'arrive plus à rouler. Coma économique, les entreprises ne sont plus payées, les collectivités ne payent plus. Des licenciements à toit de bras, 38% de chômage, la problématique de l'eau, la problématique de la vie chère, un port plus cher que les autres ports de la zone de 45%. Je pense que quand on a la chance d'avoir un spécialiste qui se donne à l'exercice dans le cadre d'une médecine, quand un malade est dans le coma, il ne cherche pas à savoir si le médecin il est réunionnais, s'il est enjoigné, s'il est comorien. Ce qu'il veut, c'est retrouver sa santé. Mayotte, aujourd'hui, est dans le coma, et le spécialiste, c'est moi. J'ai l'habitude des grands chiffres, je sais comment lever des fonds, je suis le trésorier de la Chambre de commerce encore maintenant, ça fait 12 ans que j'occupe ce poste, j'ai un budget de 80 millions, et je sais comment lever les fonds. Donc, aujourd'hui, Mayotte a besoin d'un spécialiste, et c'est ça que les gens ont retenu. Ils ont fait défiance aux politiques, à certains politiques en particulier, et ils ont voté pour moi. Je ne suis pas un ovni, je suis connu de la population. En 15 jours, en 2 semaines, nous sommes entrés dans le cœur des Mahorais et dans les foyers mahoraises. En 15 jours, ils ont éliminé, et maintenant, en 1 semaine, il faut valider. Je suis très confiant. Je fais confiance aux Mahorais. J'ai dit que certains politiques qui ont tourné en boucle pendant de très nombreuses années, qui vous ont oublié, ils ont abandonné les Mahorais. Moi, je ne demande rien. Je viens vraiment dans le cas de ce coma du pays pour relever le défi économique et pour que les Mahorais gagnent. Alors, les enjeux de Mayotte dans les 5 prochaines années, c'est la jeunesse, l'emploi, l'éducation, la sécurité, le pouvoir d'achat, etc. Et vous, dans chacune de vos interventions, vous parlez d'économie. Est-ce que c'est parce que c'est l'univers dont vous venez ou est-ce que vous pensez vraiment que c'est l'économie qui pourra tirer Mayotte d'affaire? Il n'y a pas 36 solutions. Si l'économie ne se réveille pas, il n'y a pas moyen de régler rien du tout. Ni la retraite, ni la sécurité, ni le chômage, ni l'eau, ni le commerce circulatoire, rien n'est possible sans l'économie. Et ça, les Mahorais l'ont bien compris. Parce qu'aujourd'hui, on licencie à toit de bras, il n'y a pas de travail. Et ce système resté en léthargie aujourd'hui fait qu'il y a de la délinquance, qu'il y a de la méchanceté. Et vous savez, j'ai dit depuis 20 ans que les méthodes qu'on emploie, c'est-à-dire la violence, pour essayer de régler le problème de l'insécurité, attire la violence. La haine attire la haine. L'amour attire l'amour. Il faut parler aux gens. Je sais parler aux gens. J'ai fait la preuve qu'en 15 jours, en parlant aux Mahorais, ils ont fait défiance à tous les politiques à mon profit. Aujourd'hui, la compétitrice en face de moi, Madame Youssoufa, elle est sous le joug du LR. Tout le monde sait que le LR pèse 10% à l'Assemblée nationale. Tout le monde sait que le député LR, pendant 5 ans, il s'était vertué au fond de la salle à faire du bruit, ça n'a rien servi. Il avait un mandat pour régler le problème de l'immigration, ça n'a rien servi. Aujourd'hui, il faut être dans la majorité. Je suis libre comme l'air. Je serai dans la majorité de gouvernance à l'Assemblée nationale pour faire voter des textes et cette liberté me permet de travailler sereinement. Aujourd'hui, Madame Youssoufa est contrôlée par le LR, il y a un prix à tout. Et pire que ça, économiquement, Madame Nel, en personne, fait campagne pour Madame Youssoufa. Là, c'est une accusation grave que vous faites là. C'est pas une accusation, c'est une réalité, tout le monde le sait, tout le monde le sait. Et si c'est une accusation grave, qu'elle m'attaque en diffamation. Je sais et j'ai des preuves. Donc qu'elle m'attaque en diffamation. Elle a fait un faux en écriture publique. Il y a une plainte qui est déposée. Narayana, on reste sur les mais législatives. Mais tout ça, c'est très grave pour le pays. Ça veut dire que la corruption a rongé ce pays. Et moi, personne ne peut me corrompre. Et ça, le Mahorais les savent.
que personne ne peut me corrompre. Même à coup de millions, même à coup de séduction, personne ne peut me corrompre. Aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un qui est incorruptible. Et je suis ce candidat contre la corruption. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du fait que donc c'est l'économie qui peut sortir Mayotte de cette situation. Justement, est-ce que vous avez le soutien du monde économique en ce moment, puisque il faut du coup convaincre les autres patrons ou chefs d'entreprise à suivre ce programme, puisque c'est ce que vous essayez de dire. Oui, c'est l'économie qui va tirer. Il faut tirer les autres qui font de l'économie avec vous dans cette affaire-là. À moins de perdre le sens de la marche, naturellement que tout le monde économique est derrière moi. Naturellement, quand on entend une candidate dire avant de commencer qu'il va attaquer l'État parce que pour la carence fautive, elle appelle ça la carence fautive, parce que madame croit qu'en mettant un gendarme derrière chaque clandestin enjoigné ou voire maoré, c'est une solution. Et dans ces conditions, elle a promis d'attaquer l'État. Avant de commencer, on a vu son comportement par rapport au président de la République. On a vu son comportement avec madame Lalji Roukia. On a vu son comportement à mon égard, qui peut être son aîné de très loin, parce que mon fils a 46 ans. Elle n'a aucun respect, et encore moins celui de la République. Les qualités d'un député, c'est déjà d'être sain dans sa tête, de ne pas être intéressé de rien, de voter en toute sérénité et de faire avancer ses dossiers. Mais si on commence à attaquer l'État dans ses discours, on n'y arrivera jamais. C'est pour cela que les Mahorais ont bien compris que l'intérêt général repose sur moi et je suis prêt à affronter le défi. Aujourd'hui, je suis libre. Et je voudrais dire, si vous permettez, que le législatif, c'est un mandat national. C'est pas un mandat local, c'est pas un mandat régional, c'est un mandat national. Je peux voter partout en France où je serai inscrit. En l'espèce, je suis inscrit à La Réunion. J'ai déposé ma candidature le 12 mai. La veille au soir, je savais pas que j'étais candidat. Le 6 mai, c'était fort clos. Je pouvais plus transférer mon dossier pour voter à Mayotte. Mais où est le problème? C'est symbolique. C'est symbolique. J'ai un grand respect pour le vote, mais je vote. C'est mon épouse qui vote pour moi. Je vote à La Réunion, je ne vote pas à Mayotte, mais ça n'a aucune espèce d'incidence et je suis un citoyen. Vous comprenez que ça puisse étonner que vous ne votez pas à Mayotte depuis tout le temps que vous habitez ici? Oui, parce que j'ai aussi des affaires à La Réunion, madame. J'ai toute ma famille qui est basée à La Réunion, j'ai des affaires à La Réunion. Je passe 40% de mon temps à Mayotte, mais j'ai des intérêts qui sont beaucoup plus importants à La Réunion aussi. Donc j'ai des responsabilités. Maintenant, moi je suis un citoyen du monde. Je suis à Maurice, je suis à Dubaï, je suis à Madagascar, je suis à Paris. Je ne peux pas voter dans tous les pays de la planète, dans toutes les villes de France et de Navarre. Donc il y a bien un endroit, il faut que je stationne. Je suis né, j'ai grandi et je suis grandi à Sainte-Suzanne et je vote à Sainte-Suzanne. Que les choses soient dites, je l'ai dit à la presse, parce que je n'ai rien à cacher. Vous étiez les premiers à savoir que je votais pas à Mayotte. Je l'ai dit, mais où est le problème? Il y a 44 000 électeurs dans la première circonscription. Vous pensez que mon vote va changer quelque chose? Alors, on revient Théophane Narayanin, sur votre programme. Si vous êtes élu, en tout cas, là, il y a un projet de loi qui est en cours et ce sera certainement la première à être votée. C'est sur le pouvoir d'achat. Quelles sont vos pistes de réflexion sur cette question-là pour Mayotte? Écoutez, d'abord, c'est pas si vous êtes élu. Je serai et je suis élu. Je suis élu. Il y a tellement de voyants au vert aujourd'hui, je peux dire que je suis élu. Donc ça, je voudrais rassurer les gens. J'ai une telle volonté de partir à l'Assemblée nationale représenter les Mahorais que je suis élu. Et je travaille dans ma tête. J'ai déjà préparé tous les textes, tous les dossiers pour aller dans cette affaire. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat. Comment voulez-vous réguler le pouvoir d'achat avec une piste courte, avec une seule compagnie d'avion? Comment voulez-vous réguler la problématique des intrants avec un port qui est 45% plus cher? Comment voulez-vous régler avec la parité sociale qui n'existe pas à Mayotte et qui est de plus en plus repoussée? Il y a des paramètres à corriger tout de suite, immédiatement. Mais comment vous allez pouvoir faire ça, puisque cela fait des années que tous les élus qui sont passés ici essayent de remonter les mêmes idées à l'Assemblée nationale, mais il faut être un bloc pour pouvoir défendre cela et pouvoir faire appliquer ça à Mayotte. Je serai dans un bloc majoritaire. Et puis, entre la volonté et le savoir-faire, il y a une différence. Je ne veux pas me vanter de quoi que ce soit. Les gens savent qui je suis. Les gens connaissent mes compétences et mes défauts. Mais dans mes compétences, je sais comment faire.
et je vais le faire au profit des Mahorais. Comment? Ben déjà, il y a le SMIC à revoir, à revisiter. Il y a la zone franche globale qui nous permet, par le biais des charges écrasées et de la fiscalité écrasée, d'augmenter nos enveloppes salariales. Il y a toute la partie infrastructure publique à créer. Il y a des grands chantiers, il y a des grands travaux. Aujourd'hui, il convient de redonner Mayotte ses lettres de noblesse, que la sécurité devienne à l'ordre du jour pour que les encadrants puissent venir dans ce pays, faire travailler, faire avancer les dossiers. Aujourd'hui, nous avons de l'argent. Mayotte regorge d'argent. On rend les sous à l'État, on rend les sous à l'Europe parce qu'on n'arrive pas à les mettre en charge. Je pense qu'il y a là un problème de compétence et je me propose volontaire et gratuitement, puisque j'ai dit que mes indemnités de député, je donnerai aux associations qui en ont le plus besoin, surtout dans le domaine de la petite enfance, dans le domaine de l'environnement et pour s'occuper des personnes âgées. Donc je vais privilégier ces 3 catégories de personnes avec mes indemnités, parce que Dieu merci, Hamdoulilah, je gagne bien ma vie et j'ai pas besoin de ça. Donc je ne travaille pas pour un salaire. Je ne travaille pas pour aller à Paris, pour aller faire du cinéma à Paris, costume, cravate, et revenir les bras ballants sans rien. Quand je reviendrai, ce sera avec des résultats, et je suis le seul à la date d'aujourd'hui à pouvoir le dire, parce que je sais le faire et je vais le faire. Néanmoins, si vous êtes élu, est-ce que vous allez mettre entre parenthèses votre rôle de patron d'IBS pendant les 5 années de mandat, puisque vous dites « je vais me donner à fond pour Mayotte ». Je ne suis plus patron d'IBS depuis 2 ans. C'est mon fils qui a un diplôme d'études de gestion. Il est aussi ingénieur de formation. C'est pas parce qu'il est mon fils qui m'a remplacé. Il a passé 7 ans dans une collectivité à La Réunion. Il était directeur général d'une SEM et il contrôlait 300 emplois avec un budget de 60 millions. Donc, mon fils est super affûté. Depuis très jeune, il m'a suivi. C'est lui qui est le directeur général. Il s'appelle Narayan Guillaume, que tout le monde me connaît. C'est lui qui est le directeur général. Je ne suis que le président du conseil d'administration. Donc, dans tous les grands dossiers d'investissement, de réalisation, je serai consulté en tant que président de conseil. Mais un président de conseil ne siège qu'une fois par mois et une fois tous les 2 mois. Donc moi, j'ai 68 ans, il va bien falloir qu'à un moment, je laisse mes enfants travailler et que je puisse prendre une retraite. Et vu mon âge et tout ce que j'ai accumulé dans ma jeunesse jusqu'à maintenant, j'étais président du Conseil des prud'hommes, j'étais juge au tribunal de commerce, j'étais au Conseil économique et social, je suis le plus vieil élu des chambres de commerce de France, j'ai géré l'aéroport, j'ai géré le port. Donc toutes ces compétences font de moi aujourd'hui un sachant, en tout cas beaucoup plus que des gens qui s'inventent une âme de sachant. Je suis un vrai sachant, je m'en cache pas, c'est une fierté. J'ai accumulé ça tout le long de la vie et c'est ça que je veux mettre à la disposition des Mahorais. Alors justement, on revient sur Mayotte et les attentes des Mahorais. Il y aura aussi à revoir ce projet de loi Mayotte dont vous avez entendu parler. Vous avez vu la mouture de ce projet de loi. Comment est-ce que, selon vous, il faudrait améliorer cette loi et l'amener, du coup, peut-être le ramener avec tous les élus de Mayotte. D'ailleurs, comment vous allez travailler avec les élus de Mayotte dans les 5 années à venir si vous êtes élu? Vous savez, c'est une communauté musulmane, Mayotte, et l'âge prévaut. Et c'est dans ce contexte que je vais commencer à m'imposer, et je serai le doyen des élus. Ils me doivent respect. Au nom de ce respect, je le ferai comme j'ai fait avec d'autres élus, mes aînés, à La Réunion, dans le cadre des dossiers économiques, tels que la route du littoral, comme le bassin du port de la Pointe des Galets, dans des grands chantiers. Donc, on va se mettre d'accord ici. On va se traiter de tous les noms autour d'une table, ici à Mayotte, et quand on montera à Paris, ça sera d'une même voix. Il faut qu'on arrête de se tirer dessus. Il faut qu'on arrête de présenter un catalogue à Paris parce qu'on fait les choux gras de Paris en disant « Allez vous mettre d'accord sous les cocotiers là-bas. Quand vous allez venir, vous allez parler d'une même voix. » Ils n'ont jamais pu parler d'une même voix. Et je me fais fort avec mes collègues parlementaires à Mayotte. Aujourd'hui, il y a un petit peu de tension. C'est politique, c'est humain, c'est normal. Mais pour autant, les gens savent très bien que je les aime, de la même manière que je suis persuadé qu'ils m'aiment, parce qu'on a eu beaucoup d'échanges. Aujourd'hui, on ne s'entend pas pour des histoires de velléité personnelle, mais à un moment, il y aura le calme. Les velléités personnelles disparaissent. C'est l'intérêt de Mayotte, et je sais que je peux faire confiance aux sénateurs, et quel que soit le député qui sera le deuxième comme moi, eh ben, nous pourrons discuter. Ce que je voudrais, c'est qu'on monte unis à Paris,
comme le font d'autres îles au niveau métropolitain, des dom-toms. Il faut plus qu'on arrive en désordre, en bataille. Et ça fait des difficultés à Paris. Même si Paris veut nous aider, il peut pas nous aider. Parce que chacun veut un bout de quelque chose. Non, on demande une chose. On va voir les urgences de Mayotte, on va plaider les choses selon les urgences, et on aura les urgences. Et ça, je suis sûr que l'État français est prêt à entendre ce discours. L'Europe est particulièrement attentive à ce discours, au regard des retards accumulés de Mayotte, au niveau des infrastructures de façon générale. Merci beaucoup à vous, donc, Théophane Narayan, d'avoir été l'invité de Zakueli. Je rappelle que vous êtes candidat donc, dans la première circonscription avec comme suppléante Chris Korji.